Pour être complet sur ce sujet, Jérôme Tiendrebego du service des sports est sur ce plateau. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. La RTB, au cœur de l'événement, qu'est-ce que vous nous proposez pour cette CAN 2017? Oui, vous savez, la CAN, c'est le Conseil des nations de football. C'est la plus grande fête de football sur le continent africain. Et alors, le service des sports ne pouvait pas traiter cet événement-là comme n'importe quel autre événement avec les bénédictions de la hiérarchie et du gouvernement burkinabé. Nous avons pu d'abord avoir le match. Tous les matchs seront en direct sur la RTB Fousseni Kindo, avec à la clé des plateaux spéciaux qui seront organisés par le service des sports avec des consultants de haute gamme, j'allais dire. Alors, tous les avant-matchs, mi-temps et après-match. Et lors de la première journée, deuxième journée, il y a 2 matchs par jour et il y aura des consultants du début jusqu'à la fin. Alors, après les matchs, on suppose qu'il y a des téléspectateurs qui, pour une raison ou pour une autre, n'auront pas pu suivre les matchs. Des résumés leur seront proposés dans le journal spécial de la CAN qui passe à 22h30 tous les jours avec des rubriques résumés de match, la CAN et vous, parce que la CAN, c'est parce que sur la RTB, la CAN, les journalistes viendront chez vous, amis téléspectateurs, pour suivre la CAN avec vous. Ceux qui auront la chance, bien sûr, auront la visite des journalistes du service des sports. Il y aura l'œil du spécialiste pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre les matchs. Il y aura Lucarne du Gabon, parce qu'on a nos invités spéciaux du côté de Libreville, Mahamadi Wena, Arthur Ouedraogo, Lassina Sawadogo, qui vont nous envoyer tout ce qu'ils verront là-bas pour nos téléspectateurs. Vu de l'intérieur, ça ne va pas se limiter qu'à Ouagadougou. On va sillonner alors les provinces du Burkina pour voir comment les Burkinabés vivent la CAN. Et bien entendu, on va même aller à l'extérieur, du côté de la France. Il y a des supporters qui s'organisent. Et bien, on va de temps en temps leur faire un clin d'œil. Et aussi, cerise sur le gâteau, il y aura le zapping qui sera une compilation des meilleures actions de la journée. Oui, Jérôme, on l'a vu, des téléspectateurs, sportifs en l'occurrence, ont donné leur avis sur les chances des nôtres à cette compétition. Vous, journaliste sportif, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai écouté, c'est des avis de supporters. Chacun, en tant que Burkinabé, veut bien que la coupe vienne au Burkina. Mais entre la volonté et pouvoir le faire, il y a tout un travail qu'il va devoir falloir faire. Je vais parler de Paulo Duarte et de ses poulains. Ils sont en regroupement depuis le 27 décembre et je pense que Paulo Duarte a pu faire quand même un travail. On a vu 2 matchs amicaux et une compétition comme la CAN, c'est pas un match, un coup KO. C'est une lutte de longue haleine et je pense que Paulo Duarte a pu quand même voir ces garçons essayer de voir la meilleure formule qu'il pourra mettre en place parce qu'un match se joue sur la forme du moment. Si les étalons, le 11 que Paulo Duarte va mettre sur le terrain, plus les remplaçants qu'il aura à mettre sur le terrain sont dans le meilleur de leur forme, alors je pense que face à cette équipe camerounaise qui reste tout de même un gros morceau sur le continent, je pense que les étalons peuvent tirer leur épingle du jeu si les individualités qu'on a sont mises donc, au profit du collectif.